Pauvre Samuel! Il ne s'est pas réveillé quand sa maison a brûlé, il a été entièrement carbonisé. De lui, il n'est resté que des cendres. Au bout d'un moment, il s'est levé. Une étrange impression. En bougeant de ne plus avoir de corps, il était léger, il était transparent. Entouré et environné de créatures grouillantes, rampantes, visqueuses, d'êtres informes, de choses innommables, il a entendu une voix qui lui murmurait à son oreille « Samuel, Samuel, maintenant il te faut aller au cimetière pour te présenter au grand ver dévorateur, afin qu'il te mange et que ton âme puisse avoir un repos éternel. Samuel, va. Samuel, cette ombre, ce fantôme, a commencé d'avancer tout en demandant sur son chemin aux gens qu'il rencontrait où se trouvait ce cimetière et ce grand ver dévorateur. Il s'avançait accompagné par les bruissements, les frottements de ces ombres innommables. Au-dessus de lui volaient des lucioles. Il est arrivé devant un espace désert immense. Et là, sur une dalle de pierre était lové le grand ver dévorateur qui s'est déplié, qui s'est dressé. Ses deux yeux globuleux l'ont fixé et sa tête s'est mise à dodeliner un peu à gauche, un peu à droite. Samuel, Samuel, te voilà enfin, Samuel. Où est ton corps, Samuel? Plaît-il? A demandé l'ombre de Samuel. Ton corps, Samuel, où est ton corps? Mais mon corps, il est là. Non, Samuel, où as-tu enterré ton corps? Où est ton corps? Mais mon corps n'a pas été enterré. J'ai brûlé dans ma maison, je ne suis que cendre. Que cendre? Oh, pas bon ça, cendre. Poids, pas délicieux. Samuel, tant pis, il faut que je m'en contente. Samuel, va donc m'apporter tes cendres. Pauvre Samuel, qui a fait le chemin du retour, qui est arrivé dans sa maison en ruine, il y avait encore de la fumée qui s'élevait, il a cherché, il a trouvé ses cendres avec une petite balayette, avec une pelle et même un pinceau, et il a réussi à toutes les récupérer, à les mettre dans un sac, et il est retourné voir le grand ver dévorateur. Il a ouvert le sac, le ver dévorateur a approché sa tête, il est rentré dans le sac, a reniflé, a sucé, a avalé. Samuel, Samuel, il manque quelque chose. Ah non, je vous assure, je suis même allé avec un petit pinceau, je vous assure, tout est là. Non, Samuel, il manque un bras. Ah oui, c'est vrai, dit Samuel. Je me souviens, il y a quelques années, j'ai perdu un bras. Comment ça, perdu? Eh bien oui, un chirurgien est obligé de me le couper. Eh bien Samuel, il faut que tu retrouves ce bras, si tu veux que je le mange et que tu trouves le repos éternel. Pauvre Samuel, il est parti à la recherche de son bras. Il a erré comme ça des jours et des nuits. Il a réussi à retrouver le chirurgien qui avait gardé son bras comme un trophée. Le bras était un peu desséché, mais Samuel, tout heureux, l'a rapporté au grand ver dévorateur. Le grand ver dévorateur s'est approché, a reniflé, a avalé le bras. Samuel, Samuel, il manque encore quelque chose. Ah mais alors là, je vois pas. Puis tout d'un coup, il s'est souvenu. Ah, c'est vrai que ce bras à la main, un jour j'ai perdu un ongle et il n'a jamais repoussé. Eh bien Samuel, c'est cet ongle qu'il faut que je mange. Il faut que tu retrouves cet ongle. Mais enfin quand même, vous n'allez pas faire tout un... comme ça pour un ongle c'est rien quand même. Vous avez quand même suffisamment mangé, je crois. Vous m'avez... Non Samuel, je dois manger tout de toi si tu veux trouver le repos. Allez, pars. Et se tue, je ne sais pas comment, je ne sais pas parler votre langue. Il faut que tu le retrouves, même si tu mets l'éternité pour le chercher.
Et le pauvre Samuel est parti à la recherche de son oncle. Pendant des jours et des nuits, il est revenu et il a dit au ver, mais non, je ne l'ai pas trouvé, mais enfin quand même, vous n'allez pas faire toute une histoire pour un ongle. Samuel, je t'ai dit, sans cet ongle, tu seras condamné à errer et ne jamais trouver le repos. Et le pauvre Samuel est reparti. Et il a marché au milieu des ombres qui, comme ça, sifflaient, rampaient, grouillaient, pauvre Samuel. Alors, si jamais vous trouvez un jour l'ongle de Samuel, je vous en prie, essayez de pouvoir le lui rapporter. Pauvre Samuel.